Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire de formation au trading à l'indicateur Ichimoku. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire si le son et l'image sont OK? Parfait, donc là tout fonctionne. Très bien, donc avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors on va faire une petite piqûre de rappel concernant la partie 1 qu'on a vue la dernière fois sur les composantes de l'indicateur Ichimoku. Effectivement, j'ai eu plusieurs questions à la fin du webinaire et je ne sais pas si j'ai eu un souci au niveau du logiciel ou si je n'ai pas vu vos questions, mais je vais répondre à toutes vos questions du précédent webinaire pour pouvoir poursuivre. Sinon, il va y avoir quelques blocages dans la compréhension de cette partie-là. Donc, pour les nouvelles et les nouveaux, je vous invite à aller directement sur notre chaîne YouTube et à consulter dans la section Daily FX Université la partie 1 de cette formation pour avoir les connaissances et la compréhension pour justement bien maîtriser cette partie 2 qui va être surtout sur comment détecter des signaux de trading avec l'indicateur. Alors, pour cette petite piqûre de rappel, donc, l'indicateur Ichimoku, il a été conçu par monsieur Gohashi Ozada à la fin des années 50. L'indicateur Ichimoku permet de voir en un clin d'œil l'équilibre d'un marché et de déterminer la tendance et la force, les niveaux clés de prix, le timing des entrées et des sorties de position. Et enfin, Ichimoku est un système de trading complet, adaptable à tous les profils de traders et à toutes les stratégies de trading. Alors, on va, pour rappel, on a vu donc les composantes, donc pour cette petite piqûre de rappel, on a vu les composantes de l'indicateur Ichimoku. Nous avons vu la Tenkan-sen, donc il faut additionner le point le plus bas des 9 dernières périodes avec le point le plus haut de ces mêmes 9 dernières périodes, puis de diviser par 2. Enfin, la Kijun-sen, il s'agit d'additionner le point le plus bas des 26 dernières périodes avec le point le plus haut de ces mêmes 26 dernières périodes, puis de diviser par 2. Enfin, le nuage qui lui est composé de deux lignes, la Senkou Span A et la Senkou Span B, qu'on appelle aussi SSA et SSB. La SSA, elle, est obtenue en calculant la moyenne arithmétique de la Tenkan et de la Kijun actuelle. Ainsi, la SSA est projetée 26 périodes en avant, alors que la SSB, elle, c'est la moyenne du plus haut et du plus bas des 56 dernières périodes. Enfin, nous avons la Chikuspan, qui elle est toujours en arrière des cours actuels de 26 périodes. Et enfin, pour terminer cette première partie, nous avons vu les niveaux de support et de résistance. Ici, comment on détermine les niveaux de support ou de résistance grâce aux extensions sur des unités de temps supérieures de plats SSB ou de plats SSA ou d'alignement Kijun. Donc je vais revenir sur ce graphique très rapidement parce que c'est pas le but de cette partie, mais j'ai eu pas mal de questions sur ce graphique. Donc là, vous voyez, j'ai bien nettoyé le graphique et je vais reprendre comment je trace les niveaux de support et de résistance. Alors là, je suis en données journalières. On va commencer avec le trimestriel. Et effectivement, on part du même principe que si vous voulez, les résistances ont plus d'importance sur les unités de temps longues que sur des unités de temps courtes. Donc un plat trimestriel ici sera plus important qu'un plat mensuel et ainsi de suite. Donc si vous voulez, un trader qui fera du swing trading,
regardera essentiellement des plats hebdomadaires et mensuels, alors qu'un trader qui fera plus du scalping ou de l'intraday va se focaliser sur des plats à plus court terme, vu qu'on va jouer une plus petite quantité de pips. On est sur des positions qui sont beaucoup plus courtes. Mais toutefois, je pense qu'il est important de matérialiser les grands niveaux de prix, car c'est là où justement les investisseurs et les opérationnels interviennent sur ces niveaux de prix. Et donc, si je reprends ce graphique, je vous avais dit, vous placez tous les plats SSB Kijun Tenkan. Donc ici, on a un plat. Vous voyez, on a un plat SSB. On en a un ici, un plat Kijun. Et vous les matérialisez tous. Pas besoin de non plus trop surcharger le graphique, mais là, on en a déjà 3 bons niveaux ici. Et on peut en mettre un autre éventuellement là, mais je vais juste quadriller la zone actuelle vers les 1,05 et les 1,14. Ensuite, j'ai basculé en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, je vais faire exactement la même chose. Donc ici, j'ai un plat. Ici, j'ai encore un nouveau plat. Ici, j'ai un plat. Là, bon, on a un plat qui est ici. J'ai le plat Kijun qui est en train de se former juste ici. J'ai juste oublié de passer sur l'unité de temps mensuelle avant. Voilà. Donc sur l'unité de temps mensuelle, on a un plat qui est juste là. On a aussi un plat ici. Et enfin, je peux mettre un niveau de plat comme ça, avec ce niveau de prix là. Et enfin, si vous basculez donc sur l'unité de temps journalier, vous avez donc la matérialisation des niveaux de support et de résistance. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, ici, on vient tester des niveaux. Voilà, ici on a un niveau de support qu'on est venu tester. Ici, on a nos mèches. On a notre fameuse zone de polarité qui est juste ici. Et là, les prix sont en train de travailler actuellement ce niveau. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les plats Kijun, les plats Tenkan, les extensions SSB et SSA permettent de déterminer les niveaux de support et de résistance. Mais ça va aussi permettre de déterminer vos niveaux de stop loss et de take profit. Est-ce que cette partie-là est claire pour tout le monde? Pour ceux qui étaient là à la précédente partie, à la partie 1. Ok, c'est parfait, je vois que tout le monde a compris. Donc maintenant, on va pouvoir vraiment commencer sur la partie 2, parce que ça, c'est vraiment important. Ça va énormément vous servir, les extensions sur les unités de temps supérieures, pour dans la suite déterminer justement vos take profit, vos stop loss et les niveaux clés d'intervention. Donc je retire ce graphique. Alors au sommaire de cette partie 2, on va voir les différents setups de trading dans une tendance haussière ou baissière. Alors je vais vous en montrer 3. Donc on aura donc comment trader les cassures de nouveau plus haut ou de nouveau plus bas, trader après un retour sur la Kijun, et enfin trader la cassure Kijun Tenkan. Et enfin, je répondrai à toutes vos questions et réponses à la fin de ce webinaire. Alors on va commencer avec les cassures de nouveau plus haut ou de nouveau plus bas. Ici, on est dans un scénario où on va casser des nouveaux plus bas. Alors, si vous voulez, cette technique va fonctionner uniquement quand votre nuage sera orienté à la baisse. Comme on a vu dans les précédents chapitres, l'orientation du nuage vous indique la tendance actuelle du marché. Si vous avez un nuage qui twiste sans cesse, vous avez une phase de latéralisation des prix. Le marché est en range. Quand votre nuage est orienté à la baisse, vous avez une tendance baissière, comme ici. À la hausse, une tendance haussière. Il faut alors chercher que des ventes dans une tendance baissière et que des achats dans une tendance haussière.
Là, effectivement, je vais vous le montrer après ce graphique en live, mais là, on avait une phase de range ici, et on est venu casser un ancien plus bas. Et pour rappel, le nuage est projeté 26 périodes en avant, donc quand vous êtes ici, votre nuage se situe par là, et vous voyez déjà l'inclinaison du nuage à la baisse. Alors ce premier système, enfin ce premier setup de trading consiste à prendre des positions sur la cassure des nouveaux plus bas. Donc ici, j'ai matérialisé le support. Cette bougie-là, qui est assez impulsive, casse sur le nouveau plus bas, et donc ça donne un signal d'entrée en position. Là-dessus, vous allez pouvoir entrer en position sur cette bougie, placer votre stop loss au-dessus de la Kijun et laisser courir le trade jusqu'à différents paliers. Ici, là, ce palier-là, par exemple, je l'ai déterminé avec les extensions. C'était une extension Kijun ou SSB ou SSA sur l'unité de temps hebdomadaire. Donc là, on fait un nouveau plat. Le marché revient tester sa Kijun. Donc ici, on sait que ici, ce sera notre ancien nouveau plus bas. Et donc, si on casse ce nouveau plus bas ici, ça nous permet de re-rentrer une nouvelle fois en position. Donc ici, nous avons encore un nouveau signal de prise de position à la vente. Vous pouvez vous placez votre stop loss au-dessus de la Tenkan et si possible de la Kijun et vous laissez courir le trade. Ainsi de suite. Là, en fait, ça forme des paliers. Comme vous voyez, on a un palier ici, on casse, nouveau palier, on casse, nouveau palier, on casse, ainsi de suite. Et donc, dans cet exemple, vous aviez quatre prises de position à la vente. Une ici, une ici, une ici et une ici. La dernière a dysfonctionné. Nous avons eu donc une fausse cassure. Effectivement, là, on avait les plus bas. Si on vendait ici et qu'on plaçait notre stop loss effectivement juste au-dessus, derrière, on a une espèce de doji et tout de suite, le marché ravale et réintègre la résistance, la casse et on se fait stopper. Donc, dans ce dans ce setup de trading, pour le coup, il y avait 4 positions à prendre et sur les 4, vous aviez 3 positions, enfin 3 setups de trading qui ont fonctionné. Donc, ce qui offre un ratio relativement correct. Enfin, pour déterminer donc les, les take profits, donc vos prises de bénéfices, comme je vous le disais, vous avez plusieurs méthodes. En tout, il y en a 3. Soit, je vais prendre le graphique en live, ce sera plus simple. Alors, l'euro. Voilà, ce sera beaucoup plus clair, plus facile à faire que sur un PowerPoint. Donc, comme je vous le disais, pour déterminer votre take profit, vous avez plusieurs solutions. Soit, dès que vous avez la possibilité de tracer un canal, comme ici, voilà, dès que vous avez la possibilité de tracer un canal, donc c'était vraiment à partir de ce deuxième point de contact, vous dites, quand je rentre en position ici, je vise tout de suite la borne opposée du canal. Donc là, ça aurait été les 1,0950. Donc pour une prise d'entrée en position ici, vous pouvez viser directement la borne opposée à 1,0950. Donc là, votre TP leur été atteint ici. La deuxième solution, on va dire moins prudente, c'est d'attendre une cassure Kijun. Comme je vous le rappelle, vous devez avoir une alerte vraiment sur la tendance qui est en cours lorsque la Kijun se casse. Donc la personne qui vendait ici, le trader qui vendait à ce niveau de prix là, s'il attendait la cassure Kijun pour sortir de position, et ben vous voyez que son stop était placé juste ici, il réalisait un trade avec un magnifique ratio. Voilà, la sortie de position se faisait ici. Mais parfois, vous pouvez avoir une prise de position ici et derrière, on casse la Kijun juste là. Ça n'arrive pas souvent qu'on ait un ratio aussi parfait. Enfin,
La troisième méthode, qui correspond mieux à l'Ishimoku pour déterminer vos prises de bénéfices, ça va être de basculer sur des unités de temps supérieures. Donc là, on est sur du journalier, on peut prendre une position en daily. Dans ce cas-là, on va déterminer les niveaux de support et de résistance importants sur l'unité de temps supérieure. Et alors ici, si on refait la même méthode, vous voyez que là, on a un plat Kijun qui est aligné avec le plat SSB. Vous notez ce niveau de prix ici qui est intéressant. Là, c'était notre cassure qui a été validée juste ici. Hop. Là, vous avez un autre niveau. Hop. Comme vous pouvez le voir, on a ce plat ici qui est aligné avec ce plat là. On a quasiment le même alignement. Donc ici, on a vraiment une zone de prix. Je vais la mettre plus ici. Une zone de prix assez intéressante. Pareil, on a un plat. Là, vous voyez, on a un plat. Hop. Le plat Kijun qui vient s'aligner au plat SSB. Et enfin, si vous basculez sur l'unité de temps journalier, et ben vous voyez qu'on obtient parfaitement les niveaux de prix. Donc la personne qui est rentrée ici avait un premier TP à prendre ici. Si on cassait, le deuxième TP était ici. Vous voyez, on est venu le chercher au point près. Et enfin, hop, lui je peux le supprimer. Et enfin, lorsqu'on cassait cet ancien plus bas, on avait un nouveau TP par ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Comment détecter cette fausse cassure? Honnêtement, c'est ce qu'on appelle un bear trap ou un bull trap. C'est très difficile de détecter quand est-ce qu'on va avoir un bear trap ou un bull trap. Le mieux là, ça aurait été ici de basculer hop, vers les 1,08. Voilà, on avait notre plat, on avait un bon niveau de prix ici qui était situé juste là, qu'on a eu ce fameux bear trap, cette fausse cassure. Ma foi, compliqué de savoir qu'on allait une fausse cassure. Si tu vois ici, voilà, comme vous pouvez le voir ici, moi ce que je retiens, c'est ce fameux gap. Donc on se dit super, on a la cassure du support, on va venir combler le gap qui a été laissé ouvert. Hein. Pour rappel, sur pas mal de paires en euros, euro face au yen, euro suisse, euro CHF, on a un gap, le gap Macron ici, qui est toujours laissé ouvert. Et donc là, on se dit super, on casse le support, on devrait logiquement venir combler le gap qui était là. Et pas du tout. On a eu vraiment un bear trap. Hop, sur ce nouveau plus bas. Et là, on réintègre avec une forme d'étoile du matin comme chandelier de retournement. On casse notre Kijun et la fin de la tendance baissière se termine. Ok, maintenant si vous avez des questions plus, je reviendrai en détail à la fin sur ce point-là, sur ce chapitre-là, si vous voulez avoir plus d'informations. Là, je vois que dans l'ensemble, tout le monde a compris. Ce que je vais faire, je vais passer au prochain setup de trading, qui est voilà, le retour sur Kijun. Donc pour information, il y en a 3 en tout. Donc il y avait trader les cassures de nouveau plus haut et les cassures de nouveau plus bas, celui qu'on vient de voir. Le retour sur Kijun, celui qu'on va voir maintenant. Et le dernier, c'est trader les cassures donc, de Kijun Tenkan. Pour ma part, je considère que les 2 premiers que je vais vous montrer ne sont pas les plus importants. Ils sont, comment dire, on va dire qu'ils sont, c'est important de les utiliser si vous êtes déjà en position et que vous voulez savoir si c'est le moment de sortir ou pas. Ça va valider si imaginons vous avez pris une position et que vous voyez que ce setup se confirme, ça va permettre soit de prolonger votre position, soit de remonter vos stops ou de passer à break-even. Ça va vous rassurer dans le sens de la tendance qui est actuellement en cours. Mais je ne considère pas que ce sont des setups de trading les plus puissants. En revanche, le dernier, c'est le plus important. Donc si vous n'avez pas compris les 2 premiers qui ne sont pas forcément le plus important, le dernier
c'est celui qu'il faut comprendre. C'est vraiment, lui, il a une très forte probabilité de réussite, de succès. C'est un des setups que j'affectionne le plus particulièrement sur l'Ichimoku en tendance. Et si vous comprenez ce dernier setup, c'est l'essentiel de ce chapitre, de cette partie-là. Honnêtement, ce sera le plus important. Alors, on va passer sur les retours sur Kijun. Là, si vous voulez, c'est à peu près pareil. Donc là, on a un nuage qui est parfaitement orienté à la hausse, ici. Donc je vais vous montrer, je vais commencer par vous montrer comment dans ce genre de configuration de tendance, vous voyez, parfaite, il est possible de trader lors de replis sur les plats Kijun. Donc pour pouvoir trader les replis sur les plats de Kijun uniquement lors d'un marché tendanciel, il faut pouvoir constater que ces plats fonctionnent en tant que support ou résistance. Pour rappel, hein, les plats Kijun forment des supports ou des résistances. Là, dans une tendance haussière, ce sera des supports. Il est donc prudent d'attendre au moins 2 points de contact. Voilà, il faut qu'elle soit testée au moins 2 fois. On va dire que c'est l'élément clé à retenir sur ce setup-là de trading. C'est les presque, ça va être 2 touchettes. Donc, et que ces 2 points de contact qui démontrent bien que le plat Kijun joue bien son rôle et tient bien. Alors, ensuite, il faudra aussi vérifier bien sûr que, comme vous le savez, la Shikuspan, elle, est libre de tout obstacle. Hein. Pour rappel, c'est le filtre du système. Là, actuellement, on n'a aucun obstacle. Shiku est totalement libéré, hein, il n'y a aucun obstacle, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et donc sur ce graphique, vous voyez que ici, on a quasiment eu 2 touchettes et derrière, on fait un avalement. On fait un avalement, donc vous avez la possibilité d'entrer tout de suite, immédiatement, après la clôture, sur ce chandelier. Vous placez votre stop loss en dessous du plat Kijun. Là, on a un magnifique plat Kijun. Vous le placez, allez, 10-15 pips juste en dessous. Et donc, comme je vous le disais, soit si vous avez la possibilité de tracer un canal haussier pour cadrer la dynamique haussière des prix, vous vous mettez sur votre graphique et vous visez directement en face le haut du canal. Donc là, ça serait situé juste ici et on aurait été atteint sur ces mèches-là. Soit vous attendez la cassure de la Kijun. Donc là, clairement, vous pouvez faire ce qui est intéressant de faire, c'est qu'il y a 2 méthodes. Soit vous entrez ici, vous prenez votre TP là, vous sortez. Soit si vous êtes un peu plus agressif, vous rentrez ici, vous faites un TP1 ici, vous mettez votre stop à break-even et vous laissez courir le solde jusqu'à la cassure Kijun. Donc là, clairement, vous sortez ici. Donc, ce qui offre un ratio qui est plutôt pas trop mal. Même cas de figure juste ici. Là, on avait quasiment eu un petit test du plat Kijun par plusieurs bougies. Cette bougie-là avale. Pour rappel, ça nous conforte dans notre scénario que la hausse va se poursuivre, car comme on a vu dans le précédent setup, c'est une cassure des anciens plus hauts. Donc ici, on avait fait un nouveau plus haut. On vient tester 2 fois la Kijun et on casse. Parfait. Si vous voulez améliorer votre prise de position, vous pouvez attendre un pullback sur ce niveau, donc, comme il y a eu parfaitement ici. Vous placez votre stop sous le plat Kijun, donc 20 pips au-dessous. Et pareil, vous vous dites, soit je vise donc directement le haut du canal, donc là le ratio n'est pas terrible car la bougie est quand même assez impulsive, ce qui fait qu'on a un ratio, un risk-reward assez faible. Donc la clé dans le trading, ça reste quand même le money management. Donc si votre money management n'est pas bon, ça ne va pas fonctionner et vous allez plutôt finir en perte à chaque fois qu'en gain. Donc dans ce setup-là, le mieux serait d'attendre la cassure Kijun ici. Donc là, vous entrez en position sur le pullback et vous attendez justement la cassure pour sortir de position. Et si je reprends le graphe, hop, de l'USD face au yen, faut que je retrouve 4 heures. Voilà, c'est juste ici.
Voilà, donc là on verra ça dans le prochain chapitre. C'est quand le nuage twist sans cesse. Ce sera le prochain thème de la partie 3. Ce sera donc le trading range. Donc ici on avait quasiment un range, comme vous pouvez le voir. Et là on est venu casser. Donc là, avertissement, comme je vous le disais, tiens, la tendance haussière va reprendre. L'orientation qu'on est ici, le nuage commence à monter, qui nous avertit qu'une tendance haussière va se mettre en place. Donc j'ai matérialisé ce petit rectangle en rouge pour vous montrer le niveau de résistance. Enfin, hop, si je zoome, vous voyez qu'ici, on vient tester quasiment 2 fois notre Kijun et on a un avalement derrière et on casse donc la résistance. Donc là, le signal est valide. Ça nous permet de rentrer en position, de placer le stop juste ici. Et donc, soit on vise directement le haut du canal situé à 112,42, hop, directement en face de cette bougie-là. Donc 112,42, on prend notre TP1 ici. Soit on attend la cassure pour les plus agressifs de la Kijun. Donc vous rentrez là, vous sortez sur cette bougie. Parfois il arrive que la cassure de Kijun va se faire juste là, donc là vous allez parfois vous faire stopper ou sortir à break-even. Sinon, plus prudent, c'est de se dire je rentre sur cette bougie, je place mon stop, je peux tracer mon canal haussier, je peux mettre ma prise de bénéfice, mon take profit à 112,42. À 112,42, je prends mon TP1, je mets mon stop à break-even ici. Là, on se fait une petite frayeur, mais on n'est pas stoppé. Et je prends le reste de la position à la cassure de la Kijun, ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur ce setup de trading? Parfait, je vois que tout le monde a compris, c'est génial. Alors si vous avez compris ces deux-là, c'est parfait pour la suite. On va pouvoir passer au dernier setup de trading, où là on va passer un peu plus de temps dessus. Mais pour moi, c'est le plus important. Honnêtement, c'est celui qu'il faut retenir. C'est celui où la probabilité de succès est très élevée, où vous avez des bons ratios. Et voilà, ça, j'ai l'impression qu'il fonctionne à peu près 80% du temps, 90% du temps. Et pour un setup de trading, c'est plutôt pas mal. Alors, on va parler de la cassure Kijun Tenkan maintenant. Alors, la cassure Kijun Tenkan. Alors, sur ce graphique, comme vous le voyez, on a une magnifique tendance baissière. Hein, pour rappel, hein, la Tenkan colle au prix, la Kijun est assez éloignée, belle orientation du nuage à la baisse. Voilà, tous les éléments nous montrent qu'on a une tendance baissière. Là, malheureusement, sur cette unité de temps-là, il est difficile d'entrer en position. Vous voyez, on n'a pas de retour sur la Kijun. Limite, on peut faire les cassures des anciens plus bas, mais voilà, là on a zéro retour sur la Kijun tellement la dynamique baissière est forte. Dans ce cas-là, quand vous savez, vous avez repéré, l'indicateur vous montre que cette tendance est baissière, vous basculez sur une unité de temps plus courte. Donc, pour avoir des setups de trading. Qu'est-ce qu'on fait? On bascule sur l'unité de temps 4 heures. Voilà, ici. Et là, c'est le plus important de ce chapitre, ça va être de trader les cassures Tenkan Kijun dans le sens de la tendance. C'est surtout ça qu'il faut retenir, dans le sens de la tendance. Et la tendance est baissière. Ici, vous avez une cassure de plat Kijun et Tenkan dans le sens de la tendance, et ça vous permet justement d'avoir un setup de trading. Toutefois, prudence, pour une raison qu'on verra au prochain chapitre, et c'est là que ce sera intéressant, c'est qu'on aura tout fini, toutes les parties. Ça va être comme un puzzle et vous allez comprendre vraiment le système dans sa globalité. Là, je vous ai mis des cas en fait de cassure Kijun Tenkan qui dysfonctionnent. Pourquoi ça dysfonctionne? Car on a un twist. Comme vous pouvez le voir ici, là on a notre tendance baissière
bon, j'ai dû zoomer le graphique, donc la tendance baissière part de bien plus haut. Mais ici, vous avez votre tendance baissière. Là, on commence, les prix s'arrêtent, stop ici. On remonte. Pour rappel, le nuage 1 est projeté 26 périodes en avant. Donc vers ici, vous avez un twist qui apparaît. Et ça doit vous mettre en alerte. Ça doit vous dire soit on a une fin de tendance baissière, soit on a une phase de consolidation des prix dans la tendance. Pour rappel, dans une tendance, il y a toujours des phases de consolidation. On ne descend pas tout droit directement et on ne monte pas tout haut. On consolide et on repart à la baisse. La théorie de dos. Et ici, c'est exactement ce qu'on a eu. On a eu une sorte de consolidation des prix. Donc ce que je veux vous montrer, c'est que ici, si quand ce twist apparaît et que vous pouvez tracer ce range qu'on verra plus en détail dans le prochain chapitre, vous voyez qu'ici on a une cassure Tenkan Kijun, mais elle a dysfonctionné quand on est dans un range derrière, on se fait tout de suite sortir. Ici, elle a fonctionné, pourquoi? On a eu pareil, cassure Tenkan Kijun, des plats de préférence, et elle a fonctionné car on est sur le haut du range. Et ici, on était au milieu du range. Là, on est dans le haut du range. Donc, celui-là, pourquoi pas éventuellement le prendre? Car on est vraiment dans le haut de range, comme vous voyez ici, qu'on est venu, vous pouvez tracer très facilement en prenant les clôtures. Et on a eu un avalement sur le haut du range. Donc, ce signal était valide. Mais je déconseille de prendre des signaux quand il y a un twist au milieu de nulle part, comme ici. Limite, si vous avez une cassure Tenkan Kijun sur le haut du range, allez-y. Mais toutefois, prudence. Pareil, ici, on en a eu un qui a fonctionné, mais là, on est dans le milieu du range. On a une belle cassure de plat Kijun et de plat Tenkan, et derrière, ça part. Mais il faudrait qu'on attende de sortir du range. Et une fois qu'on est sorti du range, comme j'ai tracé ici, dans ce cas-là, vous pouvez reprendre des signaux à la vente. Là, on sort de notre phase de consolidation, et là, ils fonctionnent tous. Vous voyez, ici, on a notre plat Kijun et on a un léger plat Tenkan. Il faut que ce soit une bougie impulsive. Clairement, vous voyez, à chaque fois, on a des bougies impulsives. Si vous me prenez une petite bougie comme ça, un doji ou une bougie qui n'a pas de corps, ça fait partie des conditions discriminantes de ce setup. Il faut qu'il y ait une bougie impulsive. Sans ça, vous ne prenez pas le trade. Et à chaque fois, c'est ce qu'on a. On a une bougie impulsive, ici, avec beaucoup de corps et très peu de mèches. Pareil ici, bougie impulsive comparée aux bougies précédentes. Ici, bougie impulsive, on vient casser, et derrière, ça part. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est pareil, comment placer son stop loss. Donc moi, personnellement, il faut placer le stop loss ici, juste au-dessus de cette bougie-là. Elle est 20 pips, là on a même le plat. Donc vous placez légèrement juste au-dessus. Et après, vous faites comme les précédents, comme je vous ai montré, vous allez sur des unités de temps plus longues, par exemple en journalier, pour essayer de matérialiser des plats en extension. Et vous fixez des objectifs sur différents plats. Et ça va vous permettre d'avoir vos niveaux de take profit. Là, pour le coup, vous voyez, on peut vraiment pas tracer un canal, il serait vraiment pas joli. Donc, soit vous allez sur les unités de temps plus hautes, supérieures, et vous déterminez en journalier, en hebdomadaire, les niveaux de plat, Kijun, Tenkan, SSB, SSA, pour prendre votre prise, votre take profit. Et parfois, ça dépend sur quel actif vous êtes, il y a d'autres méthodes que je vais vous montrer pour prendre votre prise de bénéfice. Mais là, vous voyez, clairement, si on prend ce setup, dans cette phase de tendance baissière, ils ont tous fonctionné. Il n'y en a aucun qui a échoué. Donc c'est vraiment important, c'est une cassure Tenkan Kijun dans le sens de la tendance. J'entends souvent des gens qui disent oui, attention à la cassure Kijun, vous êtes dans une tendance baissière, attention à la cassure Kijun pour jouer le retour au nuage. Très bien, ici j'ai une cassure Kijun dans le sens inverse. Hop, retour au nuage, pas du tout. Ici pareil, on casse, retour au nuage, on s'y approche, mais derrière, enfin, ça ne fonctionne moins. Ce signal et parfois ça doit vous mettre en alerte sur la tendance, comme je vous le disais, qu'on a vu sur l'euro CHF à un moment donné, mais qu'on était dans une unité de temps journalière, qu'on a cassé la Kijun journalière à la hausse. Donc oui, on a une fin de la tendance, mais je le considère pas comme un setup de trading. Vous voyez que derrière, quand on casse vraiment ce plat Tenkan avec ce plat Tenkan Kijun, on a un mouvement quand même qui est plus important des prix. Et si vous placez vos stop loss à chaque fois au-dessus, ici au-dessus, vous faites jamais stopper.
Et il y en a qui font de ce qu'on appelle, vous pouvez pyramidaliser vos positions. Ça veut dire renforcer à chaque fois. Je le déconseille. Il faut être quand même avoir assez un minimum d'expérience pour faire ce système-là. Mais si vous avez un minimum d'expérience, voilà, là-dessus, vous pouvez pyramidaliser chacune de vos positions avec des renforts partout. Là, vous entrez là, un renfort ici, un renfort, et vous sortez une fois que vous avez un gros niveau mensuel. Par exemple, si ici sur les 1,66, il y avait un gros niveau mensuel de plat SSB ou d'une forte zone de support, et ben vous sortez la totalité de votre position. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'ai passé en revue plusieurs graphiques pour que ce soit bien clair. Non. Si la cassure Tenkan Kijun se passe dans le Kumo, est-ce que cette stratégie fonctionne? Non. Il arrive que ça fonctionne, mais il faut vraiment qu'on soit libéré de tout obstacle. Partez du principe, regardez, je vais vous montrer dans cet exemple-là. Là, notre nuage est orienté à la hausse. Quand vous êtes ici, là, c'est sur le cours de l'or. Là, notre nuage est orienté à la hausse. Quand on est ici, votre nuage se situe par là-bas. Si, cassure Tenkan Kijun, toujours en regardant Shiku. Il ne faut pas que Shiku tout fait obstacle au prix. Shiku, c'est le filtre du système, donc on va toujours regarder Shiku. J'allais y venir dans cet exemple, justement, où on a un exemple parfait, je trouve. Donc dans cet exemple, on est sur le gold au mois d'août, et vous voyez, le gold consolidait, on est venu casser. Voilà, donc comme je vous le disais, attention à ceux qui disent oui, cassure du plat Kijun. Est-ce que on va avoir un retour au nuage? Voilà, vous voyez, ça peut mettre en alerte. Certes, ça me met en alerte, mais moi, ce que je vais surveiller tout de suite, c'est me dire comment sont ma Kijun et ma Tenkan. Est-ce qu'elles se mettent à plat? Si oui, très bien. Est-ce que je peux avoir une impulsion haussière à avoir une cassure de plat Tenkan Kijun? Ici, c'est le cas. On n'a pas du tout eu un retour sur le bas du nuage. Parfois, ça arrive, mais pas tout le temps. Et je trouve que la probabilité est trop faible. Alors, dès que vous avez une cassure Kijun, vous vous mettez en alerte tout de suite, savoir soit effectivement on va retourner vers le bas du nuage, soit vous avez un moyen de rentrer justement dans le marché. Et ici c'est exactement le cas. On a cassé derrière bougie impulsive. Vous voyez, on a beaucoup de corps par rapport aux bougies précédentes. Vous placez votre stop sous la mèche et vous laissez courir votre trade. Et donc plusieurs solutions. Soit vous sortez à la cassure Kijun ici, soit des fois en fait ça part tellement rapidement ce setup que vous sortez sur la cassure Tenkan. En fait, il y a plusieurs méthodes. Il y a pas un seul, un seul scénario possible. Ça va vraiment dépendre de l'actif. Je sais que le forex, on a beaucoup de mèches sur le gold moins. Sur les indices, c'est pareil. Ça va vraiment dépendre de l'actif, de la volatilité qu'il y a sur l'actif. Et en fait, en fonction, comme c'est un setup qui part direct, bien souvent, soit vous prenez la Tenkan, vous dites très bien, je sors à la Tenkan. Soit si vous avez des gros niveaux, vous placez vos plats SSB, SSA et vous dites très bien à ce niveau-là, je sors. Soit si vous êtes plus agressif, vous dites bah moi j'attends la cassure Kijun. Et ici dans ce setup, j'allais oublier de venir justement, on a Shiku qui est là. Là la bougie qui est rouge, c'est cette bougie là. Et là, quand on a notre bougie impulsive, hop, en clôture, on est là. Et donc Shiku est bien libéré de tout obstacle. Là, on travaillait les prix justement, et la bougie impulsive, Shiku sort des prix, le signal est validé. Ensuite, si vous voulez affiner votre entrée en position, vous pouvez éventuellement, mais comme je vous le dis, souvent ça part d'un coup, c'est d'attendre un retour sur la bougie suivante sur la Tenkan, juste ici. Avoir un petit pullback, vous mettez un OC, très bien. Si l'OC est placé ici sur le pullback, ça améliore justement votre risk-reward, votre ratio, et vous placez votre stop juste en dessous. Est-ce que c'est clair pour ce graphique sur le gold? Ok, parfait.
On va passer à un autre graphique. Actuellement que je surveille justement, c'est l'euro-dollar. Et ici, on est sur un unité de temps hebdomadaire. Toujours le même cas. On avait une belle tendance baissière. Pour rappel, l'euro il part de 1,20. Donc là, je peux vous assurer qu'ici, on avait quand même une belle tendance. Là, le nuage est bien épais et bien orienté à la baisse. Très bien. Ici, hop, on casse une première fois notre plat, qui jaune. Ici, exactement, étoile du soir en plus. Parfait. Très bien. Donc, c'est une bonne maîtrise des chandeliers japonais. Et ici, on vient casser notre plat qui jaune et notre plat Tenkan. Parfait. Derrière, le marché est parti. Et comme je vous le disais, vous pouvez améliorer votre prise de position avec un retour éventuel euh, sur la Tenkan. Mais parfois, vous allez avoir votre Tenkan, si les prix remontent trop, votre Tenkan, là, à chaque fois dans les exemples, elle est en dessous de votre kit jaune. Donc, il sera plus facile d'avoir un retour sur la Tenkan. Là aussi, c'est important. Dans le sens où, d'autres fois, la Tenkan, vous allez avoir votre cassure, mais la Tenkan sera au-dessus de votre kit jaune. Et donc là, plus difficile d'avoir un retour sur la kit jaune. Étant donné que votre Tenkan, elle, est au-dessus de la kit jaune, on va avoir ce qu'on appelle une cassure kit jaune Tenkan avec angle. Et ça aussi, c'est très important. C'est dans le sens où, quand vous cassez votre niveau, si la Tenkan fait un angle pour venir croiser à la baisse votre kit jaune, ça confirme votre signal. Et là, actuellement, on a aussi une cassure Kijun Tenkan à plat. Et il reste à savoir si ce setup va fonctionner. Là, il n'a toujours pas été invalidé. Pour rappel, votre stop, pour ceux qui ont joué ce setup, le stop se place au-dessus. La bougie, tout correspond. Il y a juste un élément où je doute un peu, c'est la largeur. Il ne faut pas que votre largeur entre la Tenkan et la Kijun et la Tenkan soit trop large. Effectivement, si c'est trop large, ça affaiblit la probabilité de réussite du trade, du setup. Effectivement, quand vous avez une zone bien propre, bien alignée, quasiment au même niveau, là, ça va être un signal fort. Plus on s'éloigne, plus la probabilité, ça fait partie des conditions discriminantes, on va dire, et plus la probabilité du setup, on va dire, diminue. Donc là, c'est juste ça, cet élément-là qui me pose une question de savoir est-ce qu'on est bon ou pas. Mais là, pour le moment, on n'a toujours pas refranchi le niveau Kijun. Si le stop est placé ici, on pourrait facilement prolonger la baisse et venir chercher aussi le gap qui a été laissé ouvert. Sur le graphique, il me semble qu'on a un gap Macron aussi qui a été laissé ouvert. Et pourquoi pas venir chercher ce gap ou au moins le nouveau plus bas. Donc là, on est vraiment sur un setup vraiment là, c'est vraiment du swing trading. Oui, pour revenir ici, le stop, pareil, soit tu le places, soit vous pouvez le placer juste au-dessus de la bougie, ou soit là, comme on a un chandelier de retournement, effectivement, pour plus de prudence, vous pouvez le placer juste en dessous. Donc vraiment, allez, au-dessus, normalement, on laisse un peu de marge, donc au-dessus. Mais moi, ce que je conseille, c'est de prendre la bougie impulsive et de placer au niveau de la bougie impulsive. Parce que là, si on avait une immense mèche juste là, c'était compliqué d'avoir un bon ratio derrière. Et c'est pour ça que je recommande plus de placer, dès que vous avez votre bougie impulsive, le stop, allez, 15-20 pips au-dessus de cette bougie. Pareil ici. Bon, voilà, on avait carrément un alignement. Là, on avait un parfait alignement. Donc, le stop, il est tout de suite clair. Où est-ce qu'on le met? Ici, pour terminer, c'est pareil. Même cas de figure. Je vous ai mis ce setup parce que là, on a un katana. Et je trouvais intéressant parce qu'il m'arrive aussi d'utiliser la moyenne mobile 200 périodes. Et il y aura un replay. De toute façon, il sera disponible sur le site, donc vous pourrez voir le replay. Donc là, ce qui m'intéressait justement dans Setup, c'était que j'utilise souvent la moyenne mobile 200.
Et là, on a eu un test, on a eu une cassure de la moyenne mobile 200. On a eu un test des prix. Donc on avait vraiment le double niveau, quoi. On avait cassure, on vient tester la moyenne mobile 200, derrière bougie impulsive, on vient casser notre plat Kijun, notre plat Tenkan, derrière le marché est parti. Et là vous avez ce qu'on appelle un katana. Ça aussi c'est très important. Je l'utilise moins, mais il me conforte dans ma position. Et là pareil pour déterminer cette sortie de position, vous voyez, avant de revenir sur le katana, si vous attendiez la cassure Kijun, et ben quasiment vous êtes topé à break-even presque. Enfin, du moins, vous gagnez pas beaucoup. Là, si on attendait la cassure sur cette bougie-là, on commençait à sortir. On est ici, donc là, ça faisait quasiment soit un break-even, soit, soit justement, vous basculiez sur l'unité de temps supérieure en hebdomadaire. Et ici, on avait un magnifique plat mensuel qui permet de délimiter justement de notre prise de bénéfice sur ce niveau. Alors, le katana, qu'est-ce que c'est? Alors, le katana, ça signifie sabre, samouraï. Et en fait, elle a lieu lorsque la Tenkan et le Kijunsen et la Kijunsen se confondent ou lorsqu'ils sont collés l'une à l'autre. Donc c'est exactement le cas ici. Vous voyez, on a une autre cassure, on a une accélération des prix et on a la Kijunsen et la Tenkan qui se confondent. Vous voyez, ils ne font plus qu'un. Et là, ça veut dire qu'on a une phase d'accélération des prix. En général, elle intervient après une cassure brutale et forte donc de la Kijunsen, et elle signifie qu'un mouvement tendanciel puissant vient de s'amorcer. Et c'est le cas ici. Et parfois, sur les paires là en GBP récemment, on avait ce scénario et on a ce qu'on appelle un katana. Et dès que vous voyez l'apparition du katana, vous mettez tout de suite en fait votre stop à break-even. Donc il va apparaître sur cette bougie-là. Ici, on voit qu'elles sont collées, elles ne font plus qu'une. Donc à cette bougie-là, stop break-even. Et soit ça part d'un coup, là malheureusement, le trade n'est pas tout de suite parti, mais il y avait moyen de se prendre une prise de bénéfice, un take profit sur ce niveau. Est-ce que c'est clair pour tout le monde concernant le katana et la cassure Tenkan Kijun? Parfait. Donc les points clés à retenir sur ce setup, c'est que comme je vous le disais, il faut que la zone Kijun Tenkan ne soit pas trop large. Si cette zone est trop large, le taux de réussite devient plus faible. Enfin, la cassure Kijun Tenkan est celle qui se fait dans le sens de la tendance. Shikuspan doit valider cette cassure, comme on l'a vu sur le Gold. Les extensions de plat SSA, SSB, Kijun Tenkan déterminent les niveaux de take profit. Vous avez plusieurs méthodes, comme on a vu, donc soit les extensions, soit la clôture, soit une clôture à partir du prochain franchissement de la Kijun dans le sens inverse de la tendance, soit en fonction de la Tenkan. Enfin, la prise de position doit se faire avec une bougie impulsive. Pour rappel, une bougie impulsive, c'est une bougie qui a du corps. Si votre bougie est un doji, si vous n'avez pas beaucoup de corps et qu'il y a quand même ce setup qui est validé, vous ne prenez pas le trade. Il est trop risqué. Il faut que ce soit une bougie vraiment impulsive, qu'on sente qu'un mouvement tendanciel va se déclencher. Enfin, l'entrée se fait à l'ouverture de la bougie suivante et le stop se place vers la bougie impulsive. Maintenant, pour vous remontrer quelques exemples, si je prends, on va dire, l'euro NZD, ou même le gold, on va commencer avec le gold pour que ce soit plus clair. Il était ici. Ici, on avait notre signal d'achat du gold. Donc, le stop loss pouvait se placer. Alors, attendez, je n'ai pas compris la confirmation de la Chikou. Chikou fait obstacle au prix. Tout fait obstacle à Chikou. Comme vous voyez ici, là, quand on était sur cette bougie-là, Chikou travaillait les prix. Donc, elle n'était pas libre de tout obstacle.
Je vais même enlever ça, comme ça, ce sera plus clair. Hop. Voilà, cette bougie-là, Chikou, elle est reculée 26 périodes en arrière. Donc on est ici. À ce moment-là, Chikou est là. Elle est sur les prix. Derrière, on a notre bougie impulsive. On vient casser notre Tenkan dans le sens inverse de la tendance et on recasse la Tenkan dans le sens de la tendance. Donc là, on a notre signal. La Kijun est à plat, la Tenkan est à plat, elles sont proches, bougie impulsive. Derrière, en clôture, il faut toujours attendre la clôture, la Chikou Span se trouve ici. Elle est libre de tout obstacle. Donc le trade est bon. Là, tous les éléments sont réunis. Vous placez votre stop loss ici et vous laissez courir le trade. Et pour déterminer les différents paliers, là on était donc, le signal a été donné le 1er août. Hop, donc là, comme je vous le disais, vous pouvez basculer donc sur l'unité de temps supérieure. Vous prenez vos plats, ici, ici. Là, c'est vraiment les deux gros plats. Lui est parfait, je trouve. Correspond vraiment à cet alignement. Ici, vous pouvez vraiment voir qu'on a une zone de polarité, hein, une résistance qu'on a cassée qui est devenue support. On casse, donc là, on avait vraiment une forte zone de polarité. On a aussi ce petit plat juste là qu'on peut matérialiser. Et là, je rebascule sur l'unité de temps journalier. Et voilà. Comment j'obtiens mon TP1, mon TP2, mon TP3. Ici. TP1 ici, stop break-even, TP2 fait là, TP3 ici. Est-ce que c'est clair? Et là, le goal, il était vraiment très propre pour le coup. Donc soit, comme je vous le disais, soit vous attendez la cassure, ça va vraiment dépendre des actifs, soit vous attendez la cassure Tenkan. Ici, on a une cassure Tenkan, on peut se dire, bon, très bien, bah, moi je sors de position ici. Soit vous tracez les extensions sur les unités de temps supérieures, comme je viens de le faire. Et à chaque fois que vous atteignez un TP, vous mettez à break-even. Vous ne pouvez plus perdre. Vous gagnez, vous ne pouvez plus perdre. Et là, vous laissez courir le reste. Là, vous prenez 50% de la position ici, 50% de la position ici, 25% restant, et là, les 25% restants. Oui, vous pouvez avoir exactement la même chose sur une unité de temps plus courte, que ce soit en 5 minutes ou en 1 minute. Il faut que le marché soit dans une tendance. Donc là, on sera plus sur du scalping, sur du 5 minutes. Mais si vous voyez qu'en 5 minutes, votre nuage est orienté à la hausse ou même en 1 minute, bah, à la place, vous allez juste jouer quelques points. Dans du scalping, on en est sur quelques points. Mais ça fonctionne sur toutes les unités de temps. Enfin, si je prends l'euro NZD pour vous montrer, alors il est où le setup? Il est juste là. Donc là, on était vraiment une belle tendance haussière. Je vais zoomer un peu plus. Hop. Ici, on a donc notre cassure. On casse dans le sens inverse. La Kijun est à plat, la Tenkan est à plat. Chikou, elle, est libérée de tout obstacle. Aucun doute, il n'y a pas de souci, on est vraiment libéré de tout obstacle au moment où on casse. On est juste ici, donc là, pas de souci. Et ensuite, comment déterminer notre prise de bénéfice? Donc là, si on attendait pareil la cassure Tenkan ou Kijun, eh ben la cassure Tenkan, on sortait ici et on n'avait pas un super ratio. C'est pour ça qu'il est intéressant de placer les extensions de SSA et SSB, car comme vous le voyez, eh ben ici, je vais vous montrer, voilà, on a un magnifique, là je me suis mis en unité de temps mensuel. Et en mensuel, on a l'alignement parfait d'un plat du nuage avec un plat Kijun. Ici, donc là on avait déjà un gros niveau de prix. Clairement celui-là, on peut le matérialiser. Voilà. Et donc juste avec ce niveau, si je rebascule sur l'unité de temps plus courte, vous voyez, on est venu le chercher quasiment au pips près. Hop, on sortait. Stop placé ici, on rentre. On voit qu'on a une énorme zone de résistance mensuelle. On a un alignement de plat Kijun avec un plat SSB. On se dit, ok, prudence. Je prends mon TP1, je mets le reste à 0. Et voilà, là vous prenez toute la hausse. Stop break-even.
et derrière, vous ne pouvez plus perdre. Et derrière, le marché, vous voyez, on est venu buter la résistance mensuelle, le marché est parti à la baisse, tout de suite. Enfin, maintenant, pour vous montrer, pour terminer très rapidement, je vais vous montrer là où se passe l'action. Les actifs où il y a eu de l'action, justement, c'était sur le GBP. Vous voyez ici, le GBP, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'était vraiment, ben là, le GBP, moi, je le surveillais depuis pas mal de temps. J'attendais ça. Ici, voilà, cassure. Kijun, Tenkan, derrière ça part, tout de suite. Là on attendait le repli sur la Tenkan, hop le marché est en train de partir. Pourquoi pas retourner sur l'ancienne borne haute du range, là ici, vraiment là on a un gros niveau de prix à 1,3315. Mais vous voyez on avait, en plus j'utilisais l'analyse technique et graphique, en plus de l'Ishimoku, là j'avais mon canal baissier, mon espèce de drapeau, on réintègre, on se fait une petite frayeur. Là, je vois que j'ai le signal. On ressort, enfin, je veux dire, c'est magnifique. On sort du canal baissier du drapeau et on casse le plat Tenkan Kijun. Derrière, ça part tout de suite. Et là, vous pouvez directement placer le stop à break-even. Pour ceux qui ont joué ce setup-là, hop, stop à break-even. Ici, on peut déjà prendre une prise de bénéfice. Et l'objectif final, ce serait vraiment les 1,3315. Pareil sur le GBP. Ici aussi, on avait une phase de consolidation des prix. Là, on est venu casser. Hop, ici, on a une autre signal. Je vais nettoyer pour que ce soit un peu plus propre. Exactement. C'est ça qui fait que je reste prudent sur les paires en GBP. Alors, pour revenir en plus sur le GBP USD, certes, le signal est magnifique ici, mais j'étais plus prudent parce que voilà, on travaillait à ce niveau. Là, en hebdomadaire, pour moi, il y avait un gros niveau. On avait un plat qui jaune juste là, on avait la lagging span qui venait buter contre le bas du nuage. Là, les prix étaient en train de travailler. Enfin, je veux dire, on avait un gros niveau technique de prix qu'on est, vous voyez, là, le nuage descend et les prix viennent coiffer le bas du nuage. C'est vraiment propre ce qui est en train de réaliser. Et là, vraiment, quand on a réussi à sortir de ce nuage, là, ça part à la hausse. Et en temps, on vient casser ce niveau. Et là, on est en train de travailler l'oblique baissière. Mais j'étais prudent effectivement car là, d'un point de sur les unités de temps supérieures, je pouvais avoir plus d'éléments qui m'indiquaient toutefois à la prudence. Et en plus, euh, comme vous le disiez, avec les élections dans quelques jours au Royaume-Uni, c'est vrai que le GBP est soumis à de fortes volatilités et on a très vite fait d'avoir des scénarios ou des plans de trading qui sont invalidés. Mais là, le setup pour le coup a parfaitement fonctionné. Pour revenir enfin sur le GBP face au yen, ici pareil, on a consolidé, on a notre kit jaune qui est venu s'aligner, se mettre à plat parfaitement avec notre Tenkan, on casse dans un sens, bougie impulsive, on casse, vous voyez on a très peu de mèches que du corps, stop loss juste ici, et là ça part. Là le GBP est en train de partir. Alors pourquoi pas, moi j'avais comme objectif de viser vraiment la droite de tendance baissière qui est juste là, et si on arrive à s'affranchir de cette droite de tendance baissière, pourquoi pas rejoindre le niveau des 145, ici 144,6. Enfin, pour terminer, là où au contraire, je me suis fait un peu avoir et je pensais que on aurait un gros mouvement aussi, et bien en fait pas du tout, c'est sur le GBP NZD. Voilà, c'était vraiment une paire de devises que je surveillais. On avait plusieurs éléments de technique clés, à savoir le seuil ici, le seuil technique situé à 2, le seuil technique situé à 2, qu'on est venu hop, buter ici, travailler, on casse. Et là, on est venu le tester. Et là, j'étais content parce que je voyais vraiment qu'on avait une sorte de consolidation à l'intérieur de ce triangle de ce fanion et que derrière, on vient prendre appui sur le support, vraiment le seuil psychologique, bougie impulsive, je me dis super, et derrière, ça n'a pas fonctionné. On a eu la bougie impulsive et la Chikou, vous voyez, elle n'était pas libre de tout obstacle. Je pensais qu'on allait fonctionner, on avait vraiment cette droite de tendance ici, on approchait du bas du nuage, on avait la résistance
horizontale, avalement, cassure Tenkan Kijun, avec bougie, toutes les conditions étaient réunies. Derrière, si vous mettiez votre stop là, bah là, le marché vient de, nous aurait stoppé sur ce niveau. Et là, peut-être qu'il va repartir. Je regarde à nouveau. Là, ici, ce qui m'intéresse, c'est pareil. Ce serait le plat Tenkan Kijun. Mais là, il faudrait vraiment une vraie bougie impulsive parce qu'on a justement l'ancienne oblique ici, là, qui passe par tous les plus bas. Donc, il faudrait casser l'oblique, avoir une vraie bougie et sortir aussi du nuage. Et malheureusement, même si on valide ce plan, vous voyez, la Chikuspan serait au niveau des prix. Elle serait pas totalement dégagée. Et là, c'est peut-être pour ça, justement, que ce setup n'a pas fonctionné. La Chikuspan était dans les prix. Ce qui fait que ça bloquait la poursuite, enfin, la reprise de la dynamique haussière. Donc voilà, je vous ai montré plusieurs cas de figure sur la cassure Tenkan Kijun. Maintenant, je vais répondre à toutes vos questions, si vous en avez, si ça a été clair ou pas, si vous souhaitez qu'on revienne sur certains setups. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là à la première partie, le plus important, ce sera de regarder la partie 1 directement sur notre chaîne YouTube et pour ensuite mieux comprendre cette partie 2, même si j'ai fait une piqûre de rappel très rapide, mais voilà, ce serait quand même mieux de bien regarder la partie 1 pour voilà, mieux comprendre, mieux appréhender cette partie 2 et derrière pour pouvoir faire la partie 3 sur le trading range. Une fois que qu'on aura vu justement les 3 parties, de regarder une nouvelle fois toutes les vidéos pour que ce soit comme un puzzle qui se complète et que vous ayez vraiment la compréhension totale de l'indicateur Ishimoku. Mais là déjà, je pense que vous avez suffisamment d'éléments déjà pour vous entraîner l'œil, surtout c'est ce qui est important en trading, vous entraînez l'œil à repérer les différents setups de trading, pas forcément les prendre tout de suite, mais au moins, voilà, comme je vous le disais, vérifier si les conditions ici sont réunies à chaque fois. Est-ce qu'on est dans une tendance haussière? Est-ce qu'on n'est pas trop large? Est-ce qu'on a bien une cassure qui est jaune qui se fait dans le sens de la tendance? Est-ce que Chikuspan est libéré de tous obstacles? Est-ce que je peux déterminer mes niveaux de prix avec des niveaux de plat SSA, plat SSB? Est-ce que j'ai une bougie impulsive? Voilà, vous entraînez. Et une fois que vous avez tout ce process qui est validé, et ben vous pouvez entrer en position. Et après, vous savez comment passer, à quel moment vous passez à break-even, à quel moment vous prenez votre TP1 et ainsi de suite. Et au moins vous entraînez, parce que vous verrez que vous n'avez pas la même réaction des prix sur le forex que sur les indices ou sur le gold. C'est pour ça qu'il faut adapter le niveau de prise de take profit. Par exemple, sur certains actifs, ce sera mieux de mettre les extensions SSA, SSB et d'autres d'attendre la cassure Tenkan. Vraiment, c'est libre à vous. Mais pour ça, le seul moyen de le savoir, c'est de vous entraîner, d'entraîner l'œil, de repérer les setups, de repérer comment réagissent les différents actifs en fonction de l'Ishimoku. Et comme ça, au moins, vous faites vraiment des entrées parfaites et des sorties parfaites. Et c'est ça le but du trading. C'est d'avoir un ratio risque-reward optimum. Alors, je vois que j'ai eu quelques questions. On peut voir un exemple avec M15, M5, M1. Alors là, il faudrait que j'en trouve un. Et enfin, j'ai eu... Oui, avec les unités de temps plus courtes, vous pouvez le faire, hein, bien sûr, hein, que ce soit du 5 minutes ou du 1 minute, là-dessus, il n'y a pas de souci. Est-ce que le croisement Tenkan-Kijun est important dans un retournement possible de tendance? Comme je vous le disais, c'est ici sur ce graphe-là. Là, à chaque fois, vous voyez qu'on casse, on a notre Tenkan qui est au-dessus de la Kijun. Et parfois, il arrive qu'on va avoir la Tenkan en dessous, juste ici. Donc, ce qui est important, c'est que la Tenkan derrière recroise à la hausse, comme une moyenne mobile en fait, comme si c'était un croisement de moyenne mobile. Là, elle est déjà au-dessus de la Kijun. En général, la Tenkan, dans une tendance haussière, évolue naturellement, vu qu'elle est calculée sur 9 périodes, alors que la Kijun est calculée sur 26 périodes. On évoluera, la Tenkan sera toujours au plus près des prix dans une tendance haussière. Elle évoluera donc toujours au-dessus de la Kijun, ce qui est le cas ici, dans ce graphique-là. Mais parfois, là, pareil, là, la tendance est tellement forte, tellement baissière que la Tenkan colle au prix et elle évolue
en dessous. Ici, pareil. Et c'était dans ce graphique-là. Parce que là, on a eu une forte accélération des prix. Et là, vous voyez que la Tenkan n'est pas venue se mettre en dessous, elle est repassée au-dessus de la Kijun. Et là, ce qui est important, ce qu'on appelle en mode setup, enfin, c'est le même setup, mais la condition, c'est d'avoir à la suite de la cassure Tenkan Kijun, d'avoir un angle. Ça s'appelle une cassure Tenkan Kijun avec angle. Et là, si vous zoomez sur ce graphique, on a l'angle qui se fait tout de suite après. La Tenkan fait un angle, donc elle nous indique tout de suite qu'elle va recroiser la Kijun dans le sens de la tendance. Et derrière, le trade est parti. Maintenant, est-ce que je peux trouver un exemple avec un 15 minutes, 5 minutes? Je vous avoue que j'ai pas tellement cherché. Euh, je vais essayer de regarder ça très rapidement. Est-ce que l'euro GBP derrière? Alors là, si je mets en 15 minutes. Ouais, ici j'en ai un. Hop, parfait. Là, ici, mais bon, même si on n'est pas vraiment, vous voyez, il y avait le range qu'on pouvait tracer donc comme pour le GBP CAD. Hop, ici, on pouvait tracer notre range, car on avait le twist, mais on verra ça au prochain chapitre. Et derrière, là, on a vraiment le katana qui se forme. On a l'accélération des prix, donc le katana, vous voyez, comment la Kijun et la Tenkan, eh ben, se confondent jusqu'ici. Donc là, on a plusieurs setups qui se confondent. Vous voyez, on a la cassure des anciens plus bas, on a le katana qui se forme, on a une énorme bougie impulsive. Donc là, soit vous dites, bon bah j'attends un retour sur la Kijun, mais là on l'a jamais eu, soit vous entrez derrière et le marché est parti tout de suite. Donc là, vous aviez le setup parfait qui mélangeait plusieurs setups. La cassure des anciens plus bas, le katana ici qui se formait tout de suite derrière, on voyait que on avait l'alignement Kijun Tenkan qui nous informait d'une possible accélération des prix à venir. Et effectivement, c'est ce qu'on a eu. Derrière, les prix ont accéléré. Et là, on est en train de reprendre un peu de hauteur. Pareil sur toute la baisse. Est-ce que là, parce que l'euro GBP a quand même bien chuté. Enfin, pour terminer, on aurait celui-là, éventuellement, sur cette bougie-là. Hop, ici. Hop, on vient tout juste casser, à peine casser, derrière une bougie qui n'a pas de mèche, qui vient casser la Tenkan et la Kijun. On a bien un plat Kijun en 15 minutes. Le stop, juste ici. Et vous prenez votre TP1, soit à la cassure de la Tenkan, ici, soit sur un niveau de prix. Donc là, ça aurait été là. Quand on a un niveau de prix psychologique, par exemple, voilà, là, vous êtes en 15 minutes, vous faites de l'intraday, là, vous avez votre signal, la tendance est baissière, vous avez votre signal baissier. Vous vous dites, bon, bah, quel objectif je peux viser? Donc, soit la cassure Tenkan, hop là, vous prenez votre TP1 ici, et ensuite le TP2, bah, tout simplement, unité de temps journalier, ici, voilà. On a cette fameuse zone psychologique, ce niveau de prix là qu'on est venu tester où on a stoppé la dynamique baissière, c'est ce qui a permis de reprendre une dynamique haussière. Et là, vous avez votre seuil psychologique, les 0,85. Et là, fin du trade. Voilà, pour un exemple en unité de temps de 15 minutes. Et vous pouvez, ça marche vraiment sur toutes les unités de temps. Eh bien, écoutez, ce chapitre touche à sa fin. Je peux répondre encore à quelques questions, mais c'est vrai que le webinaire dure depuis bientôt plus d'une heure. Donc ça peut faire un peu long. Après, les personnes ne voudront pas forcément regarder si ça dure trop longtemps. Donc si vous avez quelques questions, je peux répondre très rapidement. Sinon, vous pouvez me les poser soit sur Twitter, soit directement sur le site. Hein, si vous avez des questions, si vous avez des graphiques auxquels vous avez des doutes sur le setup, vous pouvez me les envoyer directement sur Twitter ou à l'adresse mail de DailyFX et je tenterai d'y répondre.
Apparemment, j'ai répondu à toutes les questions. Oui, le replay, je vais l'enregistrer et il sera disponible sur notre chaîne YouTube en fin d'après-midi. Directement, vous tapez sur YouTube DailyFX France et vous aurez donc le replay au plus tard demain matin, mais je vais essayer de faire ça directement juste après à la fin de l'enregistrement pour vous le mettre directement sur le site, sur notre chaîne YouTube, pour que vous puissiez le regarder à chaud. Oui, enfin pour terminer, c'est vrai que j'avais eu cette question. Peut-on mettre Ishimoku sur deux unités de temps différentes, un 5 minutes et un 1 minute sur le graphique? Oui. Alors par contre, j'ai jamais fait le test là actuellement, donc je ne saurais pas vous dire dans ProRealTime comment on fait. Je ne saurais pas vous dire, donc je l'ai jamais fait encore, donc là le temps que je cherche, ça risque d'être un peu long, mais oui, vous pouvez le faire sur ProRealTime, ça c'est sûr. Sur d'autres plateformes de trading, parfois il n'est pas possible d'avoir la superposition de l'Ishimoku 5 minutes avec du 4 heures ou du weekly avec du daily. Mais sur ProRealTime, c'est possible. Il faudra envoyer leur envoyer un message ou faire une petite recherche. Vous pouvez tout à fait. Exactement. Je pense pas que sur FXM, il n'y a pas tous les courtiers, il n'y a pas tous les brokers qui le proposent. Mais sur ProRealTime, j'ai déjà vu des traders qui utilisent l'Ishimoku le faire. Et donc, je sais que c'est possible. Enfin, je vais répondre à quelques questions que j'ai eues la semaine dernière. Alors, j'avais donc, est-il possible d'utiliser Ishimoku pour faire du scalping? Donc oui, bien sûr. Pensez-vous que les institutionnels utilisent plus Ishimoku ou moyenne mobile ou autre? Pour moi, les institutionnels utilisent les deux. Clairement, les moyennes mobiles, c'est un outil qui, comme le RSI, est regardé par tout le monde, comme les points pivots. Néanmoins, dans les salles de marché japonaises et en Asie, je pense que Ishimoku est plus utilisé, comme c'est un système de trading japonais, est plus utilisé dans les salles de marché asiatiques qu'en Occident. C'est bien après qu'on a connu l'indicateur Ishimoku qui s'est démocratisé en Europe et outre-Atlantique. Mais de plus en plus de traders et d'institutionnels, d'opérateurs utilisent ce système de trading. Donc, est-ce qu'on peut mettre deux Ishimoku sur un seul graphique? Oui, donc je viens de répondre à cette question. Enfin, j'avais la dernière question, il me reste deux. Il faut tracer les plats SSB et SSA ou juste les plats SSB suffisent? Il faut tracer les deux. Cependant, les plats SSB sont plus longs que les plats SSA car la méthode de calcul n'est pas la même. On est sur du 52 périodes sur un et du 26 sur l'autre. Donc je vous invite sur une moyenne de la Tenkan Kijun sur l'autre. Donc je vous invite vraiment à revoir la partie 1 pour savoir comment sont calculés les plats SSB et les plats SSA, mais les plats SSB sont plus importants que les plats SSA. Enfin, est-il absolument nécessaire de tracer tous les plats pour de l'intraday ou remonter juste une semaine suffit? Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qu'on a revu sur l'euro USD, tracer les niveaux importants. Les niveaux importants, ça va être les niveaux mensuels, les niveaux hebdomadaires, les niveaux trimestriels. Mais après, ça va dépendre de votre style de trading. Quelqu'un qui va faire de l'intraday, ma foi, il peut descendre sur des graphiques 4 heures journaliers, tracer des plats journaliers, hebdomadaires. Quelqu'un qui va être sur du scalping va regarder les plats uniquement 4 heures et 1 heure. En fait, tout dépend de votre système de trading. Mais bien sûr, une résistance ou un support mensuel a plus de poids qu'un support 4 heures ou journalier, daily. Effectivement, plus on monte dans une unité de temps supérieure et qu'on a un gros niveau de prix, plus on va avoir du mal à franchir, plus ce niveau de prix va être important. Enfin, est-il utilisable avec toutes les unités de temps? Donc oui, mais j'affectionne particulièrement l'Ishimoku sur le 4 heures. Je trouve que c'est là où on a beaucoup de signaux et qu'on peut faire un très bon suivi de tendance sur l'unité de temps
4 heures. Hein. Sur le Forex, essentiellement, là, dans les graphes que je vous ai mis, on avait du 4 heures. Et je trouve que sur le Forex, c'est vraiment, c'est mon unité de temps à moi que je préfère pour analyser justement mes graphiques avec l'Ishimoku. Voilà, donc j'ai répondu à toutes vos questions. Pour rappel, la prochaine partie et la dernière partie de la formation à l'Ishimoku aura lieu le 18 décembre à la même heure, à 14 heures. Donc je vais vous mettre le lien aussi dans la vidéo sur YouTube pour vous inscrire à ce prochain webinaire. J'espère que vous serez présent pour cette dernière partie de l'Ishimoku. Sur ce webinaire touche à sa fin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades. Entraînez votre œil à regarder les graphiques pendant une semaine. Comme ça, au moins, vous êtes prêts pour la dernière partie de l'Ishimoku qu'on fera le 18 décembre. Passez à toutes et à tous une excellente journée.